retrouver nos origines lointaines, c'est bien notre but. D'où venons-nous? Comment en sommes-nous venus à être ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de l'univers pour que nous soyons là, que nous existions? Et ça, c'est la grande démarche aujourd'hui de la physique et de l'astrophysique, une des démarches qui vient du fait que depuis le début du siècle, nous savons que l'univers est en expansion, qu'il est en changement. Je crois que la plus grande information qu'on a eue au XXe siècle sur la cosmologie, c'est que l'univers est en changement. C'est un univers qui a une histoire. Et cette histoire, c'est précisément pour nous, on peut la raconter en disant comment nous en sommes venus à être ici. Et ce qu'on a découvert, c'est que les premiers temps de l'univers, ce qu'a confirmé Planck, par exemple, mais que nous avait donné déjà WMAP, c'est que les débuts de l'univers sont très différents d'aujourd'hui. Nous vivons dans un univers qui était au début extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux, mais totalement désorganisé. Aucune forme d'organisation n'existait. Il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas d'atomes, il n'y avait pas de molécules, il n'y avait pas de planètes. Ça, c'est le thème général qui est né des travaux de Lemaitre, d'Einstein, de Hubble. Et depuis ce temps-là, les deux communautés, physiciennes et astrophysiciennes, se sont associées pour en savoir un peu plus long sur ce qui s'est passé. Nous sommes des poussières d'étoiles, c'est-à-dire les étoiles ont formé les atomes dont nous sommes constitués, mais aujourd'hui nous pouvons aller plus loin dans le passé, nous rapprocher un peu plus de ce qu'on appelle communément le début, bien qu'on ne sache pas très bien ce que ça veut dire le début, mais enfin, c'est, disons, ces instants dans lesquels l'univers était désorganisé. Et la grande question, c'est comment l'univers s'est-il organisé à partir de ce magma initial qui existait? Alors, il y a deux grandes voies pour la science. Il y a une des façons, c'est précisément d'essayer de prendre les images les plus anciennes possibles. Et là, c'est ce qu'a fait le rayonnement fossile, WMAP et Planck aujourd'hui, qui nous permet de savoir avec plus de précision exactement quelles étaient les conditions initiales au début de l'univers. Et puis l'autre pied sur lequel nous reposons pour construire cette histoire, c'est évidemment la physique des hautes énergies, c'est ce qui se joue ici au CERN, c'est ce que font les laboratoires de physique, c'est-à-dire, comme nous savons maintenant que l'univers des premiers temps était très chaud, donc il avait beaucoup d'énergie, comment la matière se comporte à des moments où il y a de très hautes énergies. Et ça, nous pouvons l'obtenir grâce à la physique des particules, en reconstituant en laboratoire les conditions qui ont existé dans ce passé le plus ancien. De sorte que quand on reproduit au CERN, quand on fait des particules, des collisions de particules qui se passent à des énergies de trillions d'électronvolts, eh bien, nous ne faisons que reconstituer ce qui s'est passé quand l'univers avait quelques microsecondes. Donc, c'est le deuxième pied sur lequel nous reposons. Les accélérateurs nous instruisent sur la physique des tout premiers temps et les observations, que ce soit télescopiques ou radiotélescopes, comme pour Planck, nous permettent de connaître ce qu'est l'univers aujourd'hui. Et c'est à nous, les physiciens, de faire le pont, c'est-à-dire d'expliquer comment ce qui se passait dans ces temps les plus anciens ont eu comme résultat ce qui se passe aujourd'hui. C'est en gros ce que nous essayons de reconstituer, comment la matière est sortie de cet état de chaos dans lequel elle était au premier temps, comment elle est arrivée aujourd'hui à être aussi richement organisée en systèmes, en organismes. Notre univers est très richement organisé. Il y a des galaxies, il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a des gens, il y a de la vie, il y a des atomes, il y a des molécules. C'est-à-dire la constitution, la construction de tout cela, c'est le but que nous voulons atteindre. Et sur ce plan, il y a eu l'an dernier deux événements très importants. Un, la détection du boson de Higgs qui confirme que la physique des particules sur laquelle nous appuyons pour reconstituer ce passé est une physique qui est robuste, c'est-à-dire qu'on peut confirmer les hypothèses sur lesquelles elle s'appuie. Elle s'appuyait sur l'hypothèse qu'il existe un boson, qui est le boson de Higgs, un champ scalaire, mais c'était encore une hypothèse. Aujourd'hui, nous savons que c'est le cas, et puis nous nous appuyons aussi sur les résultats de Planck qui ont confirmé ces éléments que nous avaient appris les anciennes détections du rayonnement fossile, à savoir que l'univers
très chaud, était très homogène, très structuré, très peu structuré et avec très peu de variations de température. Voilà, je pense donc les deux événements qui se donnent la main au travers de 13 milliards d'électronvolts, parce que 14 milliards, et sur lequel nous pouvons maintenant faire une jonction qui est crédible. Une personne critique qui ne se laisse pas raconter n'importe quoi peut avoir confiance, elle a les éléments qu'il lui faut pour avoir confiance dans ce que nous appelons la théorie du Big Bang, qui n'est pas la vérité. En science, on n'est pas dans un discours de vérité. C'est pas c'est faux, c'est vrai. C'est le discours de crédibilité. Quel est le scénario le plus crédible aujourd'hui quand on se demande des questions sur le passé de l'univers? Il est bien clair aujourd'hui que ce scénario, avec la théorie du Big Bang, est aujourd'hui le plus crédible. Maintenant, encore une fois, ça n'est pas quelque chose de définitif. En science, rien n'est jamais définitif. Cela pourrait être modifié, on n'en sait rien. Pour l'instant, en 2013, c'est le meilleur scénario.